extérieur, c'est pas chose facile, on n'a pas envie, mais il faut quand même le faire. Donc voilà, nous attendons les derniers. Je ne savais pas qu'on pouvait marcher avec des chaussures de ville sur ce terrain, mais parfait, ça prouve que c'est quand même c'est une installation éprouvée. Jean-Paul la poule. Bah écoutez, bienvenue au nom de Patrick Le Diffon, président de Pleurmel Communauté, pour l'inauguration de ces deux terrains. Patrick Le Diffon a été retenu ce matin, ne peut pas se joindre à nous, il m'a demandé de le représenter. Donc moi je suis Alain Hervé, vice-président de Pleurmel Communauté pour le sport et la culture. Et donc je remercie bien entendu tous les élus présents, monsieur Jean-Charles Sentier, maire de Topon, qui nous dira quelques mots, ainsi que des élus de Pleurmel, de Moron, qui se sont joints à nous. Bien entendu, le représentant de la Fédération nationale de badminton, les présidents des associations sportives de badminton, de Pleurmel Communauté, et également monsieur Tom Jiquel, que j'ai appelé tout à l'heure le pelot de béton, parce qu'en fait il habite béton. C'est un grand champion de badminton qui est sélectionnable aux futurs Jeux Olympiques de Tokyo 2021, c'est ça? Ou 2022, je ne sais plus. Non, 21. 21. Donc c'est un réel... Ah, ça marche plus. Je l'ai fait déconnecter, non? Oui. Je parlerai plus fort. Je parlerai plus fort. C'est un réel plaisir. Ça marche. Ça marche comme ça aussi? Oui. Avec le micro, ça marche? Un réel plaisir de vous voir tous réunis par ce temps magnifique. Donc c'est le climat breton habituel, tout le monde le sait. On n'en a jamais d'autres. Donc sur ce site du Lac-au-Duc, donc je voudrais quand même rappeler que le Lac-au-Duc a été créé à partir de la rivière Yvel au XIIe siècle par des moines bénédictins qui voulaient faire fonctionner les moulins qui se situaient dans la direction de Membras, là, sur l'actuel barrage. Et grâce à eux, nous avons ce magnifique plan d'eau qui, je le rappelle, est le second plan d'eau douce de Bretagne après le lac de Guerlédan. Et il y a 3 ans de ça, Guerlédan a eu la bonne idée d'être vidé pour un curtage. Nous sommes devenus le premier plan d'eau de Bretagne, donc ce qui a dû faire la fierté du maire de Topon. Ce site qui est un lieu de sport nautique, de loisirs, également de culture, est l'un des fleurons touristiques de Pleurmel Communauté. Alors depuis l'année dernière, nous avons entrepris une action concertée sport, tourisme, culture, pour intensifier la valorisation de ce site, de cette base de loisirs. Et on peut donc y pratiquer des sports nautiques, de la baignade, de la pêche, du golf de l'autre côté, de la course, de la marche à pied, du canicross également. C'est quelque chose qui est une activité qui est très à la mode. Ça consiste à marcher, ou plutôt à courir avec son chien. Et c'est une spécialité qui est en train de prendre une grande ampleur. On a également un volet culturel avec des concerts, lorsque le Covid ne nous empêche pas de le faire. La soirée traditionnelle reggae qui aura lieu exceptionnellement ce soir à Moron. Des expositions de photos et de sculptures tout autour du lac, dont certaines sont sur l'eau, avec l'association Étendard. Donc comme vous le voyez, nous avons fait en sorte depuis l'année dernière de densifier les installations de ce site. Il s'y ajoute également la proximité des activités aéronautiques. Alors à la pointe nord du lac, à l'aérodrome de Loya. Donc je crois vraiment que tous les atouts sont réunis pour faire du Lac-au-Duc une destination attrayante dans le cadre de Destination Brocéliande. J'allais oublier que cet été sera installée une tyrolienne pour enfants d'une bonne quarantaine de mètres, le long du terrain qui se trouve un petit peu à ma droite. Donc voilà, l'inauguration de ces deux terrains de badminton et de beachminton aujourd'hui s'inscrit vraiment dans le cadre de cette valorisation. Donc je remercie, avant de lui passer la parole, je remercie bien évidemment le président de la Fédération française de badminton pour son soutien, en tout cas son représentant pour son soutien concernant l'installation de ces deux terrains. Et il me reste
je vais juste laisser monsieur le maire de Taupont, parce que nous sommes chez lui, hein, nous dire quelques mots. Merci à tous. Merci à tous et à toutes, et merci surtout au badminton de continuer leurs activités encore sur Taupont. C'est vrai qu'on les accueille déjà sur la salle de Taupont pour la période hivernale. Aujourd'hui, ça permettra de profiter du soleil aussi du bord du lac et de Taupont. Donc Pleurmel Communauté aussi pour avoir aussi mis en place ces structures sur Taupont. Donc c'est bien aussi d'avoir aussi tout cet espace-là qui permet d'accueillir aussi beaucoup de touristes. Et puis en même temps, donc, les aménagements qui ont pu être réalisés. Merci à tous et à toutes. Merci monsieur le maire. Eh bien, la parole est au représentant de la Fédération française de badminton. Merci monsieur Hervé. Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous pour inaugurer ces 2 terrains de badminton en extérieur. C'est aussi l'occasion pour moi d'affirmer la volonté de la fédération de s'inscrire dans un vrai plan de développement du badminton en extérieur, dont la formule la plus aboutie est le air badminton. Le air badminton, certains d'entre vous le savez, c'est le jeu qui est mis en place par la BWF, donc notre fédération internationale. Très prochainement, on va voir l'émergence d'un circuit du badminton en extérieur mis en place donc, par cette fédération internationale. Merci à toi, Gilles, d'avoir porté ce projet et à toute ton équipe. Monsieur Hervé, merci aussi d'accompagner la réalisation de ce projet. Il était tout à fait normal que la convention que nous avons avec le conseil régional, la fédération, soit à vos côtés. Appropriez-vous ce jeu, appropriez-vous ces terrains. C'est comme ça que le badminton en extérieur pourra se développer. Donc je pense qu'on a beaucoup de possibilités de nouvelles formules de jeu, notamment le 3-3. Moi personnellement j'y crois. Il y a moyen de se faire extrêmement plaisir et ça permettra une nouvelle offre de pratique, y compris pour les adhérents de nos clubs actuels, mais pour pouvoir toucher certainement d'autres publics. Tom ? Peut-être qu'un jour on verra un champion du monde breton 3-3. Je vais juste te demander de poursuivre au moins pour l'instant jusqu'en 25. Hein, moi j'aime bien te voir t'éclater et moi je prends du plaisir à te voir jouer en mixte avec Dédé. Voilà. Pardon. Delphine Delru qui est la partenaire en mixte de Tom. Voilà. J'ai eu tellement l'occasion et le plaisir de les voir et de les arbitrer à une époque où j'avais pratiqué l'arbitrage. Mais ça c'est voilà, des jeunes qui sont de vrais étendards pour la fédération et c'est de le voir ici parmi nous, c'est voilà, c'est un vrai plaisir aussi. Merci à toi Tom. Merci, bonne journée. Alors, si le lac Auduc est le 2e de Bretagne, moi je peux dire que les terrains d'air badminton sont les premiers installés en Bretagne. Alors, félicitations à vous pour cette initiative. Je vous rappellerai 2 mots sur le badminton. Bon, c'est vrai que tout le monde un peu le connaît, mais enfin, c'est un sport qui a ses lointaines origines en Asie, surtout en Inde, et puis en Chine, puis tous les pays d'Asie, où il y a des millions de personnes qui jouent au badminton. En France, il est arrivé en France grâce aux Anglais, et en particulier, ça a démarré à Paramé, en Bretagne, en 1905. Ce sont les soldats, les Anglais, pour animer les touristes anglais qui étaient dans nos stations, je dirais, de Saint-Malo, et plus loin, au Havre, Dieppe, toutes ces les stations d'été. Pour amuser les Anglais, ils ont créé le badminton en France. Et il y a toujours à Paramé une salle où a commencé ce badminton en 1905. Et puis les règles, elles ont été définies par
le duc de Beaufort dans son château à Badminton en Angleterre, et où ça s'est pratiqué dans les salles du château. Et puis de là, ma foi, c'est comme le rugby, comme d'autres sports, ce sont les Anglais qui sont toujours à l'initiative de ces règlements. Et puis en France, ma foi, en 1935, la fédération a été créée à l'initiative des clubs de Paris, du Havre, de ces grands clubs qui commençaient à émerger sur le territoire. Si bien que cette fédération elle a disparu au moment de la guerre et du régime de Pétain qui a supprimé certaines fédérations pour rebondir après. Aujourd'hui, c'est 180 000 licenciés en France, c'est 14 000 licenciés en Bretagne, c'est 3 000 licenciés dans le Morbihan, c'est 170 clubs sur la Bretagne, donc un développement très fort qui a permis de faire émerger de très bons joueurs qui aujourd'hui sont dans l'équipe de France, Tom en particulier, mais il y a eu d'autres avant lui et d'autres encore qui viennent souvent de la région rennaise, parce que le département du 35 étant le premier département de France au niveau licencié, a toujours eu aussi a sorti, a formé de très bons joueurs. Voilà, donc aujourd'hui, après avoir être aux Jeux Olympiques, le badminton se retrouve, après les Jeux de volant sur la plage, il se retrouve maintenant sur des magnifiques sols dehors. Espérons que beau temps, pas beaucoup de vent, que beaucoup de joueurs se feront un plaisir de jouer sur cette magnifique, pas pelouse, mais enfin ce magnifique terrain, sur le sable pour aussi se faire aussi plaisir. Et j'ai plus qu'un espoir, c'est que d'autres clubs et d'autres villes du monde de Bretagne copient PRL. Et je vous remercierai donc encore d'avoir installé ça et d'être dit les premiers. Merci à vous, merci beaucoup. Il ne marche pas. Alors je vais faire ça à voix haute, comme dans mon métier, je suis enseignant de PS, donc on va essayer de parler un peu plus fort. Alors déjà, je voulais vous remercier d'être présent pour de multiples raisons, parce que vous pratiquez le badminton au quotidien. Donc c'est bien. Là, on va passer de l'intérieur à l'extérieur. C'est le moment d'en profiter. Et je tiens à vous remercier, vous en tant que joueur, mais aussi la fédération qui a porté ce projet sur le air badminton, qui n'était pas gagné d'avance. Que le badminton était pris pour un sport de loisir dans les années 70-80 quand j'ai commencé. On voulait se mettre dans les salles pour exister comme un vrai sport. Aujourd'hui, on reprend l'extérieur. Et comme disait monsieur le peut-être futur président, monsieur le représentant de la fédération, vous êtes taquin. On est taquin ici en Bretagne. Oui, voilà. Ça nous permet de retrouver aussi des couleurs à l'extérieur. Je remercie et je tiens à remercier j'insiste beaucoup, je remercie tous les élus que vous êtes, parce que au quotidien vous nous permettez d'avoir une pratique de badminton dans les salles et vous nous mettez tout à disposition sur le pays. Et ça, je tiens, et je voudrais bien un applaudissement parce que les élus, c'est pas facile d'être tous les jours au contact. Alors je tiens à remercier aussi une autre personne qui est très discrète, mais qui œuvre beaucoup pour le sport sur le pays. C'est Jérôme Jagouri, qu'on voit pas beaucoup. Je sais que Jérôme, ça te fait pas plaisir ce que je dis là, mais j'y tiens parce que c'est aussi un joueur. Alors je ne vais pas être très long parce qu'il y a un pot qui va être offert. Mais avant, j'ai demandé à Marika et à Jean-Noël, on vous a prévu une petite surprise pour se souvenir de cette journée un peu particulière. Et alors Marika et Jean-Noël, ils sont souffleurs de verre, ils font de l'art. Alors je laisserai Jean-No et Marika se présenter. Alors la petite surprise pour vous. Voilà. Et après une petite parole à Tom. Tom, il faudra qu'il dise un petit mot pour finir. Alors là. Alors voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci. Non, non, vous vous arrangez. Non,
Matérialiser cette journée qui reste en souvenir. Et Tom, vas-y, mais là. Alors c'est pas trop la période, mais sur le temps que j'étais imparti, c'est avec ça qui me venait en tête. Donc voilà, j'ai appris une technique récemment qui me permet d'insérer des formes dans des boules soufflées. Donc voilà, pourquoi pas faire un volant de badminton. Donc voilà. Merci beaucoup. Vraiment, je veux dire, on fait une fédérale, et après c'est la bagarre pour parce que Oh là là, revoir, ah là là. Ah là là. On perd des points quand on est touché au corps. Ouais, Marie, la raquette de championne ou pas? On est passé derrière, c'est bon. Oh la vache, ça vient vite. J'ai fait ce que je pouvais. Oh pardon, excuse-moi. On n'a pas filmé.